Bonjour Sali Alassane Thiam, membre de l'Ordre des experts internationaux de Genève, lauréat des prix Best African Young Leader 2021 et Crans Montana Leader du Futur 2022. Et vous êtes aussi, il faut le dire, le fondateur d'une ONG tout à fait exceptionnelle qui s'appelle Afrique Patrimoine. Et vous êtes l'auteur de ce livre, Mon combat pour le patrimoine africain, préfacé par le président Macky Sall, le président du Sénégal, aux éditions Michel Lafon. Sali Alassane Thiam, vous avez lancé un appel depuis Dakar. C'est un appel très important en présence de nombreuses personnalités. Vous dites quoi? Vous dites au fond la culture africaine est menacée aujourd'hui. Il faut un élan international. Il faut un élan international. Aujourd'hui, la culture africaine, comme elle s'est définie, souffre de grandes problématiques. Raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai écrit cet ouvrage, qui sont aujourd'hui la sous-représentation de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais surtout aussi que la majorité des objets culturels africains se retrouvent en dehors du continent africain. Et juste un petit rappel, cette ONG a été créée lors de la décennie du développement culturel 88-97. Donc depuis le président Abdou Diouf, il y a eu mes prédécesseurs qui ont fait un travail remarquable en Afrique, dans la sous-région, mais aussi à l'international. Oui, donc vous lancez un appel, je disais, mais vous dites quoi? Il y avait le représentant de l'Union européenne, il y avait le conseiller culturel du président Macky Sall. Vous avez dit quoi au fond? Alors, c'était un message clair. Le plus important pour nous, c'était d'abord de lancer le message à partir de l'Afrique, à partir du Sénégal, et pas n'importe quel lieu, le musée des civilisations noires de Dakar, qui est un des lieux les plus emblématiques contemporain du patrimoine africain. Ce qu'on a dit, c'est deux choses. La première chose, c'est que l'Afrique aujourd'hui doit prendre en main le destin de son patrimoine. Et là-dessus, le président Macky Sall a une posture de chef d'État dont on a besoin aujourd'hui. Les chefs d'État africains doivent avoir cette posture-là. Parce que ce combat, pour qu'il puisse impacter le monde entier, il est important que les gardiens de la Constitution puissent le porter à l'international. Donc là-dessus, ce que l'on va faire très concrètement, c'est la mise en place du label du patrimoine africain. Même si l'Afrique est sous-représentée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, on ne va pas rester à pleurnicher, à avoir la posture victimaire, à dire qu'on doit nous considérer ou on doit nous trucs. Non. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de se rassembler autour des pays africains, que d'autres présidents africains aussi emboîtent le pas au président Macky Sall, que je remercie de passage, qui a accepté de préfacer ce livre pour donner un mot, pour signer le patrimoine. Je rappelle combien c'est absolument essentiel. Il n'y a pas finalement, et vous le dites aussi, d'indépendance politique sans indépendance culturelle. Tout à fait, tout à fait. Et ce que le président dit là-dessus, c'est important. Aujourd'hui, il est le président du Sénégal, mais certes, mais également le président de l'Union africaine. Et je pense que si on a plus de chefs d'État qui avancent sur ce sujet-là, qui le font entendre avec vraiment avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'enthousiasme, je pense que l'Afrique verra vraiment cette indépendance culturelle-là. Le deuxième point qu'on a lancé à Dakar, devant vraiment le représentant du mouvement des ambassadeurs africains, de l'Union européenne, de l'AFD, des membres du gouvernement, c'est de lancer un appel international. Ce qu'on a dit il y a 50 ans, le barrage d'Aswan en Égypte a failli vraiment faire basculer ce patrimoine d'Abou Simbel il y a 50 ans. Et aujourd'hui, c'est l'île de Gorée. L'île de Gorée, aujourd'hui, appartient à tout le monde, n'appartient pas qu'au Sénégal. Certes, il se trouve dans l'espace géographique du Sénégal. C'est un symbole de l'esclavagisme. Oui, de l'esclavagisme. Et on y va d'une manière apaisée. Parce que, aussi, parler du passé permettra également à ceux qui en ont le plus pâti de pouvoir le dépasser. Donc aujourd'hui, on fait un appel également international. Le président l'a dit, il a appuyé, il a donné des instructions là-dessus pour qu'on puisse en prendre en main pour sauver Gorée, qui aujourd'hui souffre du dérèglement climatique, de l'érosion côtière. Et je pense qu'il doit avoir également la même solidarité internationale qu'il y a 50 ans, qui a valu la création de la Convention du patrimoine matériel de l'UNESCO. Aujourd'hui, l'île de Gorée a besoin du monde entier, a besoin de la solidarité internationale, de l'UNESCO, des Nations Unies, mais également des partenaires financiers et techniques pour pouvoir le prendre en charge. Le deuxième sujet, c'est la question de la restitution des objets culturels. Aujourd'hui, ça c'est essentiel parce qu'on croyait qu'on avait avancé sur cette question, mais en fait vous dites non, il y a encore du chemin. Il y a beaucoup de chemin à faire parce qu'on fait des pas de fourmis qui sont des pas très très importants, mais là-dessus, ce que l'Afrique compte apporter, et nous ce que l'on compte apporter d'une manière vraiment très humble, c'est de dire aux États-nations, regroupons-nous, parlons-en autour d'une table et essayons de trouver des solutions. L'Europe répète vraiment que la jeunesse européenne doit avoir accès à son patrimoine par le biais de la Convention de Faro. Mais pourquoi priver de la jeunesse africaine du sien ? C'est tout simplement ce que l'on dit. C'est des questions simples qui nous traversent à l'esprit. Et là-dessus, ce qu'on compte apporter, comme le disait le président Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, ce que l'on compte apporter, c'est vraiment un commun accord autour des États qui sont concernés. Les États européens qui sont nos partenaires. Là, la France a ouvert la danse en restituant un objet culturel au Sénégal, mais après 26 au royaume d'Abomey et du Bénin. On les incite, on les
vraiment encourage il faut continuer, parce qu'au fond, aujourd'hui, ce dialogue est apaisé, vous diriez. Surtout ça. Oui. Pourquoi je dis apaisé? Parce qu'on va dans un monde où demain, ceux qui détiennent les idées, ceux qui détiennent le savoir vont être ceux qui dirigent le monde. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, qui est un monde anxiogène, un monde incertain par le dérèglement climatique, et là-dessus, le président également a ce même plaidoyer direct, pragmatique, vous le disiez tout à l'heure, qu'il est aussi dans ce pragmatisme. À la COP, là, oui. Exactement, la COP 27, que ceux qui polluent le plus doivent contribuer le plus par rapport au Conseil de sécurité. Ce qu'il dit également, c'est que l'Afrique doit également avoir sa place. Par rapport aux G20, les 20 pays les plus industrialisés, si on prend l'Afrique aujourd'hui, 8e PIB mondial, on a également notre place. Mais tout simplement, ce que l'on dit, il nous faut un multilatéralisme d'action, un monde beaucoup plus juste, un monde beaucoup plus apaisé. Et pour ça, il faudrait en parler. Pour ça, il faudrait qu'on change le logiciel du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui qui n'est plus d'actualité. Donc là-dessus, vous lancez aussi un appel. Vous dites au fond, il faut un nouvel élan, il faut... Quelle contribution, quelle réponse au fond vous attendez? Aujourd'hui, la réponse qu'on attend, c'est que les États partis, les États européens occidentaux, puissent vraiment travailler main dans la main avec l'Afrique, d'égal à égal, dans des partenariats win-win, mais surtout essayer de construire un nouvel ordre mondial qui va nous permettre à l'Afrique. Déjà, la réponse, ce serait, si on met en place le label du patrimoine africain grâce au sommet international du patrimoine africain, qui est en phase avec la charte de la renaissance culturelle africaine, qui nous encourage à mettre en place des coopérations internationales pour une meilleure compréhension des peuples de l'Afrique, comme à l'extérieur de l'Afrique. D'abord, mettre en place le label du patrimoine africain dans un sommet itinérant qui va se passer un peu partout en Afrique. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en place un commun accord autour de la question de la restitution, qui aujourd'hui est géré que de manière bilatérale. On encourage la France à continuer à le faire. La Belgique a emboîté le pas avec le Congo. L'Allemagne a signé un partenariat avec le Nigeria. Les États-Unis ont commencé à restituer. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et l'Afrique, c'est à l'Afrique qui doit saisir cette occasion. C'est à nous de nous organiser, d'inviter les partenaires financiers et techniques à nous accompagner dans cette démarche parce qu'ils sont directement concernés. Et on ne les pointe pas du doigt. On n'est pas dans une posture victimaire. On est dans une démarche de recherche de solutions, dans un multilatéralisme d'action qui est plus apaisé et beaucoup plus juste. Oui, parce qu'au fond, l'enjeu, vous diriez, c'est quoi Sali Alassane Thiam, c'est tout un patrimoine, j'allais presque dire mondial, qui est en péril et quelque part est en jeu dans cette affaire. Tout à fait, mais même dans les deux côtés. Je ne fais pas le focus sur la restitution. C'est très important parce que là, 90 à 95% selon le rapport Sar-Savoie de nos objets culturels et culturels se trouvent en dehors du territoire africain. Aujourd'hui, la jeunesse africaine. Ce qui se passe au Sénégal, c'est que au Sénégal, le gouvernement en place, notamment le président Macky Sall, a su mettre en place des maisons de culture et de jeunesse un peu partout dans les régions du Sénégal, pas qu'à Dakar. Et ce que l'on veut dans cette première édition du sommet du patrimoine africain, c'est que le monde entier puisse se retrouver tous les 2 ans ou tous les ans dans une capitale africaine. Ça va également éveiller les consciences parce qu'on est dans une époque où il n'y a que l'éveil de conscience qui est la voie du salut. Il faut que les jeunes Africains puissent être conscients que leurs ancêtres avaient un génie créateur qui a créé des objets qui font aujourd'hui la fierté de tous les musées internationaux. Il est aujourd'hui temps que la jeunesse africaine, qui représente 75% de la population africaine, on parle d'une population de 1,4 milliard, donc un peu plus de 900 millions de jeunes qui demandent à avoir accès à leur patrimoine. Et c'est comme ça qu'on réussira à réconcilier les non-nations. Parce que le patrimoine, par essence, est un excellent catalyseur de citoyenneté. Donc le patrimoine ne peut que nous relier, la culture ne peut que nous relier. Aujourd'hui, on est dans cette démarche-là et on incite également les dirigeants africains, parce que moi je me méfie de ceux qui veulent diriger vraiment le destin d'un pays, qui n'ont aucune référence aux arts et aux lettres. Il est important qu'on puisse s'ancrer dans notre culture afin de pouvoir s'ouvrir au monde. C'est comme le baobab. Ancré par ses racines, avoir un tronc solide et s'ouvrir au monde pour pouvoir comprendre l'évolution dans laquelle on est en train de vivre. C'est l'enjeu et c'est la politique du président Macky Sall, président de l'Union africaine aujourd'hui. Sali Alassane Thiam, dans ce livre, vous racontez aussi votre propre parcours. C'est ça qui est absolument formidable. Votre itinéraire à Paris, votre découverte évidemment de Senghor, de Mamadou Dia, enfin de tous ceux qui vous ont inspiré. Et d'où ça vient au fond ce sentiment qu'il faut faire quelque chose et qu'il faut se battre pour cette africanité d'ailleurs à laquelle vous vous référez. Alors ce sentiment vient de très loin, il ne vient pas de Dakar, il vient d'abord de Ourossogui. Ourossogui est une ville qui se trouve à 650 km de Dakar, donc on vient de très loin. Mais également aujourd'hui, c'est cette capacité à pouvoir aller discuter, s'asseoir sur une natte, boire un lait sur un bol en bois avec des dignitaires de nos villages.
mais aujourd'hui également d'être sur ce plateau et de discuter avec Patrick Simony. C'est cette ouverture du monde qui construit la jeunesse africaine d'aujourd'hui dans laquelle on est. Mais l'africanité, c'est également construit par des références. Je cite Mamadou Dia, je cite Senghor, je cite Charanta Diop, je cite la négritude. Peut être un sentiment universel. Exactement, doit être l'affaire de tous, comme dit le président également Macky Sall. Cette africanité doit toucher tout le monde. Et cette africanité aujourd'hui doit défendre une politique culturelle forte qui permettra à tous jeunes Africains de pouvoir trouver sa place, de créer des emplois, de pouvoir s'ouvrir au monde, de pouvoir comprendre les enjeux du monde dans lequel on est en train de vivre. Et pour ça, il faut l'indépendance culturelle. Pour ça, il faut réussir à discuter d'égal à égal, d'avoir un décomplexe, de comprendre également que si on veut construire une nation, et rien n'est possible dans une nation si le niveau d'éducation n'est pas à l'aune des enjeux de développement. C'est comme ça qu'on veut construire le Nouvel Afrique qui va en train de se mettre en place. C'est comme ça qu'on veut sensibiliser une prise de conscience vraiment générale de la jeunesse africaine. Et c'est ainsi qu'avancent les choses. Et on est en train de faire des pas. Oui, des pas importants. Vous parlez d'un forum que vous inventez, comme ça, vous faites des choses extraordinaires. Un atlas de tous ces lieux, d'ailleurs, vous racontez dans ce livre, qui sont des lieux absolument emblématiques, extraordinaires, dans le monde entier, au fond. Et c'est important de répertorier tout ce patrimoine. C'est important de le matérialiser. C'est très important parce que aujourd'hui, il faut donner des références. L'exemple que j'ai donné pour commencer l'interview, c'est la fameuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est une liste prestigieuse qui permet aux pays de faire découvrir à la face du monde leur patrimoine. Donc, c'est le Graal des sauts de visibilité touristique. Par contre, aujourd'hui en Afrique, l'Afrique ne compte que 106 patrimoines sur 1154, donc 9%. Et le plus grave, c'est que la majorité des patrimoines aujourd'hui qui sont sur la liste du patrimoine mondial en péril, 22 sur les 52 patrimoines, c'est-à-dire 44% des patrimoines aujourd'hui en péril dans le monde, se trouvent en Afrique. En plus déjà du retard qu'on a sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Raison pour laquelle on s'est dit, on prend en main maintenant le destin de notre patrimoine, et ça, il est important qu'on ait plus de dirigeants. Je fais appel aujourd'hui ici, sur votre plateau de TV5, à tous les chefs d'État africains de continuer à avoir cette posture qu'a le président de l'Union africaine aujourd'hui, Macky Sall. Qu'on puisse prendre en main le destin de ce patrimoine et créer notre propre label qui permettra à l'Afrique d'avoir ses propres systèmes de cotation, qui permettra à l'Afrique d'avoir ses propres politiques touristiques, des politiques culturelles, et le vendre au monde entier. C'est comme ça qu'on réussira à développer nos pays, parce que le patrimoine a également un lien avec l'économie, parce que plus un pays est connu dans le monde, plus il recevra de touristes, et aura l'impact sur l'économie, va créer des emplois, va diminuer le taux de chômage, d'où cette fameuse politique culturelle qui a toute sa place et tout son sens dans une nation, permettra de créer des emplois, permettra tout simplement de régler les solutions aujourd'hui des gouvernements, dont la tâche est difficile, parce que c'est compliqué de trouver l'équilibre. De faire entendre cette nécessité, parfois quand il y a des besoins matériels, aujourd'hui avec la crise mondiale, la crise climatique, toutes les difficultés, de dire le patrimoine, c'est aussi essentiel que le reste. C'est essentiel parce que le patrimoine, l'homme et l'environnement ont un sens, ont un lien forcément, raison pour laquelle je ne peux pas parler de patrimoine sans parler du dérèglement climatique, sans parler des autres problèmes de terrorisme également. Parce que je salue également le travail de la Fondation ALIF, de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit. C'est-à-dire que si on fait la corrélation entre les pays qui ont le plus de patrimoine, qui sont dans la liste du patrimoine mondial en péril, et les pays qui sont menacés par le terrorisme, c'est-à-dire que ces pays-là voient automatiquement leur patrimoine vraiment menacé, détruit. Et c'est important qu'on puisse vraiment répondre, que la solidarité internationale puisse se mettre en place et sauver ces patrimoines africains. C'est la Libye qui est en tête, en plus RDC, vient Centrafrique, le Mali, etc. Donc tous ces pays aujourd'hui souffrent de cette guerre, souffrent de terrorisme. Raison pour laquelle notre place au Conseil de sécurité, notre place au niveau de G20 pour pouvoir être une des plus grandes économies du monde, mais surtout avoir un monde plus juste sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on ne va pas attendre. L'Afrique va créer son propre label de patrimoine, va faire ses propres listes, connaître ses patrimoines. Aujourd'hui, c'est un problème en Afrique. Raison pour laquelle on veut vraiment prôner ce multilatéralisme d'action qui est vraiment un multilatéralisme de projet. Oui, mais au fond, on vous sent avec un enthousiasme absolument incroyable et quelque part optimiste, cette idée qu'il y a une Afrique économique, une Afrique politique qui peut se créer, mais une Afrique culturelle au XXIe siècle, et que c'est un défi absolument majeur que cette Afrique culturelle. C'est très important, cette Afrique culturelle, parce que j'ouvre le livre en disant que le préalable de l'indépendance économique, sociale et autres, c'est l'indépendance culturelle. Et ça, c'est très important. La jeunesse africaine, dans sa globalité aujourd'hui, est en quête de sens, de soi, d'identité.
Et il n'y a rien de tel que le patrimoine, qui est par essence le passé dans le futur, et dont l'objectif est de maintenir l'esprit des civilisations anciennes. Et ça, aujourd'hui, la jeunesse africaine est bien consciente de cela. Raison pour laquelle on appelle nos partenaires, les États européens, qui ont eu vraiment à partager cette histoire avec l'Afrique, de se réveiller, de comprendre les vrais enjeux, de comprendre que l'Afrique aujourd'hui a besoin de cette identité, qu'on puisse construire ensemble. C'est comme ça qu'on va réconcilier nos peuples. C'est pas en restant dans des scénarios qui ne marchent plus. Aujourd'hui, les dirigeants africains, leur priorité, c'est de gérer leur opinion. Et l'opinion aujourd'hui, si on le voit, les jeunes ont vraiment ce sentiment de défiance. Et la tâche du gouvernement ou bien des États africains sont d'autant plus difficiles parce que c'est de trouver l'équilibre entre la performance de l'action publique, mais également des exigences de la jeunesse qui veulent tout de suite. Oui. Et ça, c'est très important. Oui, mais en fait, en même temps, l'universalité extraordinaire de l'art africain, de la culture africaine, fait que c'est un enjeu universel. C'est universel. C'est pas chaque pays, voilà, au-delà. Ça va bien au-delà. C'est ça qui est fou. Ça va bien au-delà, raison pour laquelle l'Afrique dit, certes, par rapport à ces objets culturels qui nous appartiennent, on sait que ces objets nous appartiennent. Mais on prône l'universalisme, comme le disait le président Léopold Sédar Senghor. Ce que l'on veut, c'est que ces objets qui aujourd'hui sont la fierté de quelques-uns, qui restent dans certains pays européens, puissent aussi être visibles par les jeunes Africains. Que ces objets puissent demain être à Johannesburg, à Dakar, à Rabat, à Douala, que les jeunes Africains puissent le découvrir. Parce que la Convention de Faro, comme je l'ai dit tantôt, nous dit que la jeunesse européenne doit avoir accès à son patrimoine, alors que la majorité des objets culturels africains se trouvent en Europe. Nous, ce que l'on dit, par exemple, dans ce sommet du patrimoine africain, on aura une grande conférence des chefs d'État, certes, parce qu'il faut que ces décisions puissent être portées par les États, par les politiques. Deuxième chose, on aura également des ateliers de réflexion autour des thèmes qui seront prédéfinis sur l'aspect ethnographique, sur l'aspect scientifique, parce que c'est d'abord une coopération scientifique. Ensuite, on aura, après ces ateliers de réflexion, on aura des journées qui permettront de célébrer l'art et la culture africaine d'une manière générale. Et ça, c'est un point très important que l'Afrique dise « Ok, ces objets nous appartiennent ». On ne veut pas forcément qu'ils reviennent en Afrique et qu'ils y restent. Parce que derrière, il faut mettre en place les politiques culturelles, les infrastructures qu'il faut. D'ailleurs, certains nous prêtent des ambitions ou bien des informations fallacieuses en disant que vous n'avez pas assez d'environnement, d'infrastructures pour les protéger. Allez voir. Il y a 3 jours, on a organisé une manifestation extraordinaire où il y avait la diplomatie, comme je l'ai dit tantôt, et dans un lieu extraordinaire de patrimoine, le musée des civilisations noires de Dakar. Et je salue au passage le directeur Amadi Bokoum. Donc, l'Afrique aujourd'hui a imposé le tempo. L'Afrique appelle aujourd'hui à tous les pays européens, à l'Occident, de pouvoir construire ensemble un nouvel ordre culturel mondial. C'est ce nouvel ordre culturel mondial qui mènera à plus de paix, qui permettra de régler d'autres problèmes également, qu'on voit dans la politique, mais dans le terrorisme et les autres aspects économiques également. Merci beaucoup. Sali Alassane Thiam. Le livre s'appelle « Mon combat ». J'ajouterai « Mon combat admirable pour le patrimoine africain tellement nécessaire ». Une préface de Macky Sall, le président du Sénégal. C'est publié chez Michel Lafon. Merci beaucoup d'être venu tout spécialement sur ce plateau aujourd'hui, Sali Alassane Thiam. Merci Patrick. Merci.